L'Apocalypse est une fiction politique. Spinoza brise l'illusion finale. Et si tout ce que l'humanité a cru pendant des millénaires sur la fin du monde n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré? Et si le plus grand philosophe de l'époque moderne avait déjà percé ce secret il y a plus de 3 siècles? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les puissants de ce monde ont toujours utilisé la peur de l'Apocalypse pour contrôler les masses? Bonjour et bienvenue. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Baruch Spinoza n'a pas seulement questionné Dieu, il a complètement anéanti l'idée même que l'Apocalypse puisse être d'origine divine. Pour ce génie révolutionnaire, l'Apocalypse représente la plus sophistiquée des fictions politiques jamais créées par l'humanité. Mais comment un homme du XVIIe siècle a-t-il pu voir si clair dans ce qui nous échappe encore aujourd'hui? Comment a-t-il réussi à décoder cette machine de manipulation qui fonctionne depuis des millénaires? Préparez-vous à voir vos certitudes s'effondrer. Préparez-vous à découvrir la vérité que les pouvoirs religieux et politiques ne veulent pas que vous connaissiez. Régubule, l'homme qui défia le cerveau de Dieu. L'excommunié d'Amsterdam. Imaginez-vous Amsterdam en 1656. Une ville prospère, cosmopolite, refuge des persécutés religieux de toute l'Europe. Au cœur du quartier juif, dans une modeste maison de la Jodenbreestraat, vit un jeune homme de 23 ans qui va bouleverser à jamais la compréhension que l'humanité a d'elle-même. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza avant de devenir l'homme le plus dangereux d'Europe? Né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition, Bento de Spinoza grandit dans une communauté qui connaît intimement le prix de la liberté de penser. Ses ancêtres avaient été forcés de se convertir au christianisme sous la menace de mort, vivant en Marane, pratiquant secrètement leur foi juive pendant des générations. Cette histoire familiale de résistance intellectuelle allait-elle forger l'esprit le plus libre de son époque? Le jeune Spinoza excelle dans ses études rabbiniques. Il maîtrise l'hébreu, l'araméen, le portugais, l'espagnol, le néerlandais et le latin. Il étudie le Talmud, la Kabbale, mais aussi Maïmonide et les philosophes juifs médiévaux. Pourtant, quelque chose en lui résiste. Ces questions deviennent de plus en plus embarrassantes pour ses maîtres. Comment Dieu peut-il être à la fois parfait et créer un monde imparfait? Si Dieu sait tout, comment l'homme peut-il être libre? Et surtout, pourquoi les textes sacrés regorgent-ils de contradictions? Mais ce qui alarme vraiment la communauté juive d'Amsterdam, c'est que Spinoza commence à fréquenter des chrétiens libéraux, des membres de la secte des collégiens qui prônent une religion rationnelle sans clergé. N'est-ce pas là le début d'une apostasie qui pourrait attirer les foudres des autorités calvinistes sur toute la communauté juive? Les rabbins tentent d'abord la persuasion, puis les menaces, enfin la corruption. On offre au jeune homme une pension annuelle de 1000 florins s'il accepte de garder le silence sur ses doutes et de paraître occasionnellement à la synagogue. Pouvez-vous imaginer la pression énorme exercée sur ce jeune homme, sa famille, ses amis, toute sa communauté contre lui? Mais Spinoza refuse. Peut-on acheter la vérité? Peut-on monnayer sa conscience? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, retentit alors l'une des excommunications les plus terrifiantes de l'histoire. Écoutez ces mots terribles. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre, que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende aucun service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, que personne ne lise rien de ce qui a été écrit ou composé par lui. À 23 ans, Spinoza devient un mort social. Sa propre sœur lui refuse l'héritage paternel.
Ses amis d'enfance l'évitent dans la rue. Un fanatique tente même de l'assassiner au poignard. Mais que se passe-t-il dans l'esprit d'un homme quand le monde entier le rejette pour ses idées? Se brise-t-il ou devient-il plus fort? Spinoza choisit la liberté absolue. Il abandonne son prénom hébreu Baruch pour sa version latine Benedictus, symbole de sa nouvelle naissance intellectuelle. Il apprend le métier de polisseur de lentilles, travail physique, qui lui assure son indépendance financière tout en lui laissant du temps pour la réflexion. N'est-ce pas ironique que l'homme qui allait éclairer le monde de sa philosophie gagnait sa vie en polissant des verres pour mieux voir? La révolution du pansement rationnel. Mais qu'est-ce qui rendait les idées de Spinoza si révolutionnaires qu'elles terrifiaient même les esprits les plus libéraux de son époque? Pour le comprendre, il faut saisir l'ampleur de la révolution intellectuelle qu'il était en train d'opérer. René Descartes avait déjà ébranlé la scolastique médiévale avec son doute méthodique et son « je pense donc, je suis ». Mais Descartes, prudent, avait préservé l'essentiel, un Dieu créateur, une âme immortelle séparée du corps, un libre arbitre humain. N'était-ce pas là une révolution à moitié accomplie, un compromis avec les pouvoirs religieux? Spinoza, lui, va jusqu'au bout de la logique rationnelle. Si la raison est notre seul guide fiable vers la vérité, alors appliquons-la sans exception ni complaisance. Pourquoi accepter l'existence de Dieu sur la foi alors qu'on peut la démontrer rationnellement? Pourquoi maintenir la séparation entre l'âme et le corps si elle n'est fondée sur aucune évidence? Pourquoi croire au libre arbitre si tout dans l'univers obéit à des lois nécessaires? Dans son chef-d'œuvre, l'Éthique, Spinoza applique à la philosophie la méthode géométrique d'Euclide. Il commence par des définitions précises, pose des axiomes évidents, puis démontre ses propositions avec la rigueur mathématique. Quelle audace de traiter de Dieu, de l'âme et de la morale, comme on traite des triangles et des cercles. Mais n'est-ce pas exactement ce qu'exige la vraie science? La première révolution spinoziste concerne la nature de la réalité. Pour Descartes, il existe deux substances distinctes, la matière étendue et l'esprit pensant. Pour Spinoza, il n'existe qu'une seule substance infinie, dont la matière et la pensée ne sont que deux attributs, deux façons de concevoir la même réalité. Comprenez-vous l'implication révolutionnaire? Il n'y a plus de séparation entre le monde physique et le monde mental, entre le corps et l'âme, entre la nature et l'esprit. Cette vision moniste détruit d'un coup tous les dualismes traditionnels qui fondent la religion et la morale conventionnelle. Comment parler d'un Dieu transcendant s'il n'existe qu'une seule réalité immanente? Comment justifier le mépris du corps au profit de l'âme s'ils ne sont que deux aspects d'une même chose? Comment maintenir la hiérarchie entre le spirituel et le matériel si cette distinction n'a aucun fondement? Mais la seconde révolution est encore plus radicale. Spinoza nie catégoriquement le libre arbitre. Tout dans l'univers, y compris les actions humaines, obéit à des lois nécessaires. Nous croyons être libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent, comme une pierre qui tomberait croirait voler si elle était consciente, mais ignorait la gravité. Cette négation du libre arbitre pulvérise les fondements de la morale traditionnelle. Comment punir le mal ou récompenser le bien si personne n'est vraiment responsable de ses actes? Comment maintenir l'ordre social sans la crainte du châtiment divin? Comment justifier les inégalités si elles ne résultent pas des mérites ou des fautes individuelles? Spinoza répond par une éthique révolutionnaire fondée non sur le devoir, mais sur la joie. Le bien n'est plus ce qui plaît à Dieu, mais ce qui augmente notre puissance d'agir et de penser. Le mal n'est plus le péché, mais ce qui nous diminue et nous asservit. La vertu n'est plus l'obéissance aux commandements, mais la sagesse qui nous libère de nos illusions. Cette morale de la joie et de la libération ne pouvait que terrifier les pouvoirs religieux et politiques de l'époque. Car si l'homme peut atteindre la béatitude par la seule raison, à quoi servent les prêtres? Si la liberté vient de la connaissance, à quoi sert l'obéissance aveugle? Si la vraie religion est la philosophie, à quoi servent les églises? Deus sive natura, l'équation révolutionnaire. Mais c'est avec sa formule Deus sive natura, Dieu ou la nature, que Spinoza porte le coup fatal à toute religion traditionnelle. Cette équation apparemment simple cache une révolution conceptuelle d'une portée inouïe. Que signifie identifier Dieu
à la nature. D'abord, cela signifie que Dieu n'est pas un être personnel doué de volonté, d'intelligence et d'émotion à la manière humaine. Le Dieu de Spinoza ne choisit pas, ne décide pas, ne se met pas en colère, n'éprouve ni amour ni haine. Il est la totalité de ce qui existe, la substance unique, dont tous les êtres particuliers ne sont que des modifications passagères. Cette conception anéantit d'un coup toute l'anthropologie religieuse traditionnelle. Comment prier un Dieu qui n'entend pas? Comment espérer ses faveurs d'un Dieu qui ne favorise personne? Comment craindre sa colère d'un Dieu qui n'éprouve aucune émotion? Comment attendre des miracles d'un Dieu qui ne peut violer ses propres lois? En identifiant Dieu à la nature, Spinoza naturalise complètement le divin. Dieu n'est plus au-dessus du monde, mais dans le monde. Mieux, il est le monde. Cette immanence absolue rend impossible toute transcendance, toute révélation surnaturelle, tout salut par grâce divine. Si Dieu est la nature, alors tout ce qui arrive naturellement, selon des lois éternelles et nécessaires. Cette naturalisation du divin entraîne immédiatement la divinisation du naturel. Si la nature est Dieu, alors elle mérite le respect et la vénération traditionnellement réservée au sacré. Mais une vénération rationnelle, fondée sur la compréhension de ses lois, non sur la crainte superstitieuse de ses caprices. Cette double révolution, naturalisation du divin et divinisation du naturel, transforme radicalement le rapport de l'homme au monde. Nous ne sommes plus des exilés dans une vallée de larmes, attendant la délivrance dans un au-delà hypothétique. Nous sommes chez nous dans l'univers, partie intégrante de la réalité divine qui nous entoure et nous constitue. Mais si Dieu est la nature, que devient la religion? Spinoza ne la supprime pas, il la transfigure. La vraie religion n'est plus l'obéissance à des commandements arbitraires, mais la connaissance aimante des lois naturelles. La vraie piété n'est plus la soumission craintive, mais la joie intelligente de se savoir partie de l'infini. Le vrai salut n'est plus l'immortalité personnelle, mais l'éternité de la raison qui comprend. Cette religion philosophique fait de tout homme un prêtre potentiel et de toute connaissance vraie un acte religieux. Fini les intermédiaires entre l'homme et Dieu, fini les mystères incompréhensibles, fini les révélations privilégiées. Chacun peut accéder par sa raison à la connaissance de Dieu nature. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette philosophie était si dangereuse? Elle ne se contentait pas de critiquer telle ou telle religion particulière. Elle sapait les fondements mêmes de toute religion organisée. Elle ne remplaçait pas un dogme par un autre. Elle substituait la raison libre au principe même de l'autorité dogmatique. Anatomie d'une illusion. Comment naquit l'Apocalypse? Revue. Les racines politiques du terreur eschatologique. Mais comment Spinoza en vint-il à percevoir que l'Apocalypse n'était qu'une fiction politique? Pour le comprendre, il faut d'abord examiner les conditions historiques dans lesquelles naquit cette littérature du chaos et de la fin des temps. L'apocalyptique juive naît dans la douleur de l'exil babylonien au VIe siècle avant notre ère. Imaginez le traumatisme de ce peuple qui se croyait élu de Dieu, voyant son temple détruit, sa capitale rasée, son élite déportée à Babylone. Comment concilier cette catastrophe avec la foi en un Dieu tout-puissant et bienveillant? Comment maintenir l'espoir quand tout semble perdu? C'est dans ce contexte de désespoir politique que naît le genre apocalyptique. Puisque la justice n'existe pas dans ce monde-ci, elle triomphera dans l'autre. Puisque les oppresseurs semblent invincibles ici-bas, ils seront châtiés là-haut. Puisque l'histoire humaine est un échec, l'histoire divine la remplacera. Le prophète Daniel, écrivant probablement vers 165 avant notre ère sous la persécution d'Antiochus Épiphane, développe cette théologie de la consolation. Ces visions de bêtes monstrueuses représentent les empires successifs qui dominent Israël, Babylone, la Médie, la Perse, la Grèce. Mais au-delà de ces empires terrestres, Daniel annonce le royaume éternel du Fils de l'homme qui jugera toutes les nations. N'est-ce pas génial comme stratégie psychologique? Face à une oppression qu'on ne peut combattre dans la réalité, on la transpose dans l'imaginaire prophétique où elle devient non seulement surmontable, mais déjà vaincue. L'impuissance politique se mue en certitude eschatologique. La défaite historique devient victoire métahistorique. Cette fonction consolatrice de l'apocalyptique explique son succès extraordinaire dans toutes les situations d'oppression.
Chaque fois qu'un peuple se sent écrasé par une force supérieure, chaque fois qu'une génération vit une crise qu'elle ne parvient pas à surmonter, ressurgit le rêve apocalyptique d'une intervention divine qui renversera miraculeusement le cours de l'histoire. Mais Spinoza, avec sa perspicacité habituelle, perçoit que cette fonction consolatrice cache une fonction politique plus profonde. Car qui profite vraiment de cette consolation? Les opprimés qui reportent leur espoir de justice dans l'au-delà, ou les oppresseurs qui peuvent continuer à opprimer sans crainte de révolte? En promettant que Dieu se chargera de rendre justice, l'apocalyptique décourage l'action humaine pour transformer l'injustice présente. En annonçant que la fin des temps est proche, elle relativise l'importance des combats politiques immédiats. En concentrant l'attention sur le jugement divin à venir, elle détourne le regard des jugements humains qui s'imposent dès maintenant. Cette dimension politique de l'apocalyptique devient encore plus évidente quand on examine l'Apocalypse de Jean, écrite probablement vers 95 de notre ère sous la persécution de Domitien. Rome y est dépeinte comme Babylone la grande prostituée, l'empereur comme la bête, le culte impérial comme l'idolâtrie suprême. Mais que propose concrètement ce texte aux chrétiens opprimés? La résistance active, la révolution sociale? Non, l'attente passive de l'intervention divine. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, proclame l'Apocalypse. Autrement dit, acceptez votre martyre, votre mort sera récompensée dans l'au-delà. N'est-ce pas là le message parfait pour maintenir l'ordre établi? Un message qui transforme les victimes potentielles de révoltés en martyrs consentants. Spinoza comprend que cette logique apocalyptique fonctionne comme un opium politique d'une efficacité redoutable. Elle offre aux opprimés une compensation imaginaire à leur oppression réelle, mais une compensation qui les maintient dans leur oppression au lieu de les en libérer. Mais comment cette apocalyptique juive et chrétienne primitive va-t-elle devenir un instrument de pouvoir pour les puissants eux-mêmes? Le mécanisme de la prophétie comme contrôle social. Spinoza, dans son traité théologico-politique, développe une analyse révolutionnaire du phénomène prophétique. Pour lui, les prophètes ne sont ni des illuminés ni des charlatans, mais des hommes doués d'une imagination exceptionnellement puissante qui leur permet de saisir intuitivement les mouvements profonds de leur époque et de les exprimer sous forme d'images frappantes. Mais cette explication naturelle de la prophétie révèle du même coup son extraordinaire potentiel politique. Car si les prophètes ne reçoivent pas leur vision directement de Dieu, mais les construisent à partir de leur compréhension de la réalité sociale, alors ils peuvent aussi construire des visions qui servent des intérêts politiques particuliers. Prenez Moïse, que Spinoza considère comme le plus grand des prophètes précisément parce qu'il fut aussi un législateur et un chef politique. Moïse ne se contente pas d'annoncer l'avenir, il organise un peuple, promulgue des lois, fonde un État. Ces prophéties ne sont pas de pures révélations mystiques, mais des instruments de gouvernement d'une efficacité extraordinaire. Comment maintenir l'unité d'un peuple nomade, composé de tribus rivales, en lui donnant un Dieu unique qui exige l'unité? Comment faire respecter des lois dans une société sans police ni tribunaux, en présentant ces lois comme des commandements divins dont la transgression sera punie par Dieu même? Comment motiver des guerriers dans des combats difficiles, en leur promettant que Dieu combat avec eux et leur donnera la victoire? Toute la législation mosaïque révèle cette intrication entre le religieux et le politique. Les lois rituelles maintiennent la cohésion sociale en différenciant Israël des autres peuples. Les lois morales régulent les rapports sociaux sans recours à une force de police. Les lois civiles organisent la distribution des terres et des richesses selon un idéal de justice divine. Mais le génie politique de Moïse apparaît surtout dans sa gestion de la temporalité. Au lieu de promettre un paradis immédiat, il annonce une terre promise qu'il faudra conquérir par un long effort. Au lieu d'une béatitude instantanée, il promet une bénédiction progressive conditionnée par la fidélité à l'alliance. Cette temporalité différée permet de maintenir l'espoir sans avoir à le satisfaire immédiatement. Cette technique mosaïque de la promesse différée va devenir le modèle de toute manipulation prophétique ultérieure. Promettre beaucoup, mais pas tout de suite. Annoncer le salut, mais à condition d'obéir d'abord. Révéler l'avenir glorieux, mais garder le contrôle du présent. Les prophètes ultérieurs ne feront que perfectionner cette technique.
Quand la réalité dément leurs premières prédictions, ils ne renoncent pas à prédire, ils reportent leurs prédictions. Quand l'exil babylonien se prolonge au-delà de leurs annonces, ils allongent les délais. Quand la restauration déçoit les espoirs suscités, ils promettent une restauration encore plus magnifique. Cette fuite en avant prophétique révèle la fonction profonde de la prédiction apocalyptique. Non pas informer sur l'avenir, mais contrôler le présent. Car tant que l'avenir prédit n'arrive pas, les fidèles restent dans l'attente et l'obéissance. Et quand il n'arrive pas comme prévu, on peut toujours l'expliquer par l'infidélité des fidèles qui doivent redoubler d'efforts pour le mériter. Cette mécanique de la promesse perpétuellement différée explique pourquoi l'apocalyptique survit à tous ces démentis. Chaque échec de la prédiction, au lieu de discréditer le prophète, relance la machine prophétique avec de nouvelles promesses et de nouvelles conditions. Spinoza saisit que cette logique prophétique transforme les croyants en sujets politiques parfaits, toujours dans l'espoir, donc jamais dans la révolte. Toujours dans l'attente, donc jamais dans l'action autonome, toujours dans l'obéissance, donc jamais dans la liberté. Mais comment cette mécanique de contrôle social va-t-elle être récupérée par les pouvoirs établis eux-mêmes? Hubble, la langue symbolique décodée. L'une des intuitions les plus profondes de Spinoza concerne la nature symbolique du langage apocalyptique. Contrairement aux théologiens qui cherchent dans ses textes des prédictions littérales sur l'avenir du monde, Spinoza y lit un code politique qu'il faut déchiffrer pour comprendre les enjeux réels de pouvoir qui s'y cachent. Cette approche herméneutique révolutionnaire permet à Spinoza de traduire les visions mystiques en analyse politique d'une lucidité saisissante. Prenons l'Apocalypse de Jean. Derrière ces images fantastiques de dragons, de bêtes et d'anges, Spinoza lit une critique féroce de l'Empire romain et de son culte impérial. La bête qui monte de la mer avec ses 7 têtes et ses 10 cornes. Les 7 empereurs romains et les 10 provinces de l'Empire. Le nombre de la bête, 666, la valeur numérique du nom de Néron en hébreu. La grande prostituée assise sur 7 collines. Rome, la ville aux 7 collines, dont la richesse corromptrice séduit toutes les nations. Mais pourquoi utiliser ce langage symbolique plutôt que de critiquer directement l'Empire? Spinoza répond avec son réalisme politique habituel. Parce que critiquer ouvertement Rome, c'était signer son arrêt de mort. Le langage symbolique permettait de dire l'indicible, de critiquer le pouvoir sans s'exposer à ses représailles immédiates. Cette fonction protectrice du symbolisme explique pourquoi l'apocalyptique fleurit toujours sous les régimes oppressifs. Elle offre un langage codé pour exprimer la résistance quand l'expression directe est impossible. Les opprimés peuvent communiquer entre eux sans que les oppresseurs comprennent immédiatement le message. Mais Spinoza perçoit que cette même fonction protectrice peut devenir une fonction manipulatrice quand elle est utilisée par les pouvoirs établis. Car le langage symbolique permet aussi de dire n'importe quoi en prétendant que c'est divinement révélé. Il suffit de maîtriser les codes pour faire passer ses intérêts particuliers pour des volontés divines. Comment distinguer une prophétie authentique qui résiste au pouvoir d'une fausse prophétie qui le sert? Spinoza répond qu'il faut examiner non pas le langage utilisé, mais les effets produits. Une vraie prophétie libère, une fausse prophétie asservit. Une vraie prophétie encourage l'autonomie morale, une fausse prophétie maintient la dépendance. Une vraie prophétie unit les hommes dans l'amour de la justice. Une fausse prophétie les divise dans la haine de l'autre. Appliquée à l'apocalyptique chrétienne devenue officielle, cette grille de lecture révèle une corruption progressive du message originel. L'Apocalypse de Jean, qui était une résistance symbolique à l'oppression impériale, devient sous Constantin un instrument de légitimation du nouvel empire chrétien. Les images de jugement divin qui menaçaient les persécuteurs de l'Église servent maintenant à terroriser les ennemis de l'empire christianisé. Cette récupération politique de l'apocalyptique révèle, selon Spinoza, sa vraie nature. Loin d'être une révélation divine sur l'avenir du monde, elle est une production humaine qui reflète les rapports de force de chaque époque et sert les intérêts de ceux qui savent la manipuler. Mais comment cette manipulation va-t-elle devenir systématique avec la christianisation de l'Empire romain? La machine du peur. Comment le pouvoir politique use l'Apocalypse? Christianisme et empire, l'alliance fatale.
L'analyse que fait Spinoza de la transformation du christianisme en religion d'État révèle l'une des plus extraordinaires manipulations politiques de l'histoire humaine. Comment une religion née de la résistance à l'oppression romaine a-t-elle pu devenir l'idéologie officielle de cette même oppression? Comment l'Apocalypse, qui prophétisait la chute de Rome, a-t-elle pu servir à légitimer l'Empire romain christianisé? L'année 313, avec l'édit de Milan, marque un tournant décisif. Constantin ne se contente pas de légaliser le christianisme, il en fait progressivement l'arme idéologique de son pouvoir. Mais cette alliance entre le trône et l'autel ne va-t-elle pas transformer radicalement la nature même du message chrétien? Spinoza observe avec sa lucidité habituelle que cette transformation n'est pas accidentelle mais nécessaire. Car comment un empereur peut-il utiliser une religion qui prêche l'égalité de tous les hommes devant Dieu? Comment peut-il instrumentaliser une foi qui condamne l'amour des richesses et du pouvoir? Comment peut-il récupérer une espérance qui relativise tous les royaumes terrestres? La solution trouvée par les théologiens de l'Empire est d'une perversité géniale. Spiritualiser le message évangélique pour le vider de sa portée politique immédiate. Quand Jésus disait « Mon royaume n'est pas de ce monde », il ne renonçait pas à transformer ce monde-ci, il refusait seulement d'utiliser les moyens du pouvoir terrestre. Mais les théologiens impériaux inversent ce sens. Puisque le royaume du Christ n'est pas de ce monde, les chrétiens doivent accepter les royaumes de ce monde et leur obéir. Cette spiritualisation dépolitisante permet de maintenir le radicalisme apparent du message tout en neutralisant son potentiel subversif. On peut continuer à prêcher l'égalité évangélique tout en justifiant les inégalités sociales. On peut célébrer la pauvreté du Christ tout en bénissant la richesse de l'empereur. On peut annoncer le jugement divin tout en sacralisant l'ordre établi. Mais c'est avec l'apocalyptique que cette récupération atteint son chef-d'œuvre. L'Apocalypse de Jean, qui promettait la destruction de Babylone, Rome, devient sous l'Empire chrétien l'annonce de la destruction de tous les ennemis de la nouvelle Rome chrétienne. Les images de châtiments divins qui terrorisaient les persécuteurs de l'Église servent maintenant à terroriser les hérétiques, les païens, les juifs, tous ceux qui résistent à l'ordre chrétien. Cette inversion de sens s'accompagne d'une temporalisation particulière. Puisque l'Empire romain est maintenant chrétien, il ne peut plus être la bête apocalyptique. Il devient au contraire le katékon, la force qui retient l'avènement de l'Antéchrist. Son existence même protège le monde de l'apocalypse finale. Critiquer l'Empire, c'est donc hâter la venue de l'Antéchrist et la fin du monde. Cette théologie politique d'une extraordinaire sophistication transforme l'obéissance à l'empereur en devoir religieux et la résistance à son pouvoir en péché eschatologique. Comment mieux neutraliser toute contestation? Comment mieux sacraliser le pouvoir? L'Apocalypse est une fiction politique. Spinoza brise l'illusion finale. Du livre Introduction. Et si tout ce que l'humanité a cru pendant des millénaires sur la fin du monde n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré? Et si le plus grand philosophe de l'époque moderne avait déjà percé ce secret il y a plus de 3 siècles? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les puissants de ce monde ont toujours utilisé la peur de l'Apocalypse pour contrôler les masses? Bonjour et bienvenue. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Baruch Spinoza n'a pas seulement questionné Dieu, il a complètement anéanti l'idée même que l'Apocalypse puisse être d'origine divine. Pour ce génie révolutionnaire, l'Apocalypse représente la plus sophistiquée des fictions politiques jamais créées par l'humanité. Mais comment un homme du XVIIe siècle a-t-il pu voir si clair dans ce qui nous échappe encore aujourd'hui? Comment a-t-il réussi à décoder cette machine de manipulation qui fonctionne depuis des millénaires? Préparez-vous à voir vos certitudes s'effondrer. Préparez-vous à découvrir la vérité que les pouvoirs religieux et politiques ne veulent pas que vous connaissiez. Régubule, l'homme qui défia le cerveau de Dieu. L'excommunié d'Amsterdam. Imaginez-vous Amsterdam en 1656. Une ville prospère, cosmopolite, refuge des persécutés religieux de toute l'Europe.
Au cœur du quartier juif, dans une modeste maison de la Jodenbreestraat, vit un jeune homme de 23 ans qui va bouleverser à jamais la compréhension que l'humanité a d'elle-même. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza avant de devenir l'homme le plus dangereux d'Europe? Né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition, Bento de Spinoza grandit dans une communauté qui connaît intimement le prix de la liberté de penser. Ses ancêtres avaient été forcés de se convertir au christianisme sous la menace de mort, vivant en Marane, pratiquant secrètement leur foi juive pendant des générations. Cette histoire familiale de résistance intellectuelle allait-elle forger l'esprit le plus libre de son époque? Le jeune Spinoza excelle dans ses études rabbiniques. Il maîtrise l'hébreu, l'araméen, le portugais, l'espagnol, le néerlandais et le latin. Il étudie le Talmud, la Kabbale, mais aussi Maïmonide et les philosophes juifs médiévaux. Pourtant, quelque chose en lui résiste. Ces questions deviennent de plus en plus embarrassantes pour ses maîtres. Comment Dieu peut-il être à la fois parfait et créer un monde imparfait? Si Dieu sait tout, comment l'homme peut-il être libre? Et surtout, pourquoi les textes sacrés regorgent-ils de contradictions? Mais ce qui alarme vraiment la communauté juive d'Amsterdam, c'est que Spinoza commence à fréquenter des chrétiens libéraux, des membres de la secte des collégiens qui prônent une religion rationnelle sans clergé. N'est-ce pas là le début d'une apostasie qui pourrait attirer les foudres des autorités calvinistes sur toute la communauté juive? Les rabbins tentent d'abord la persuasion, puis les menaces, enfin la corruption. On offre au jeune homme une pension annuelle de 1000 florins s'il accepte de garder le silence sur ses doutes et de paraître occasionnellement à la synagogue. Pouvez-vous imaginer la pression énorme exercée sur ce jeune homme, sa famille, ses amis, toute sa communauté contre lui? Mais Spinoza refuse. Peut-on acheter la vérité? Peut-on monnayer sa conscience? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, retentit alors l'une des excommunications les plus terrifiantes de l'histoire. Écoutez ces mots terribles. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre, que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende aucun service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, que personne ne lise rien de ce qui a été écrit ou composé par lui. À 23 ans, Spinoza devient un mort social. Sa propre sœur lui refuse l'héritage paternel. Ses amis d'enfance l'évitent dans la rue. Un fanatique tente même de l'assassiner au poignard. Mais que se passe-t-il dans l'esprit d'un homme quand le monde entier le rejette pour ses idées? Se brise-t-il ou devient-il plus fort? Spinoza choisit la liberté absolue. Il abandonne son prénom hébreu Baruch pour sa version latine Benedictus, symbole de sa nouvelle naissance intellectuelle. Il apprend le métier de polisseur de lentilles, travail physique, qui lui assure son indépendance financière tout en lui laissant du temps pour la réflexion. N'est-ce pas ironique que l'homme qui allait éclairer le monde de sa philosophie gagnait sa vie en polissant des verres pour mieux voir? La révolution du pansement rationnel. Mais qu'est-ce qui rendait les idées de Spinoza si révolutionnaires qu'elles terrifiaient même les esprits les plus libéraux de son époque? Pour le comprendre, il faut saisir l'ampleur de la révolution intellectuelle qu'il était en train d'opérer. René Descartes avait déjà ébranlé la scolastique médiévale avec son doute méthodique et son « je pense donc, je suis ». Mais Descartes, prudent, avait préservé l'essentiel, un Dieu créateur, une âme immortelle séparée du corps, un libre arbitre humain. N'était-ce pas là une révolution à moitié accomplie, un compromis avec les pouvoirs religieux? Spinoza, lui, va jusqu'au bout de la logique rationnelle. Si la raison est notre seul guide fiable vers la vérité, alors appliquons-la sans exception ni complaisance. Pourquoi accepter l'existence de Dieu sur la foi alors qu'on peut la démontrer rationnellement? Pourquoi maintenir la séparation entre l'âme et le corps si elle n'est fondée sur aucune évidence? Pourquoi croire au libre arbitre si tout dans l'univers obéit à des lois nécessaires? Dans son chef-d'œuvre, L'éthique, Spinoza applique à la philosophie la méthode géométrique d'Euclide. Il commence par des définitions précises, pose des axiomes évidents, puis démontre ses propositions avec la rigueur mathématique. Quelle audace de traiter de Dieu
de l'âme et de la morale, comme on traite des triangles et des cercles. Mais n'est-ce pas exactement ce qu'exige la vraie science? La première révolution spinoziste concerne la nature de la réalité. Pour Descartes, il existe deux substances distinctes, la matière étendue et l'esprit pensant. Pour Spinoza, il n'existe qu'une seule substance infinie, dont la matière et la pensée ne sont que deux attributs, deux façons de concevoir la même réalité. Comprenez-vous l'implication révolutionnaire? Il n'y a plus de séparation entre le monde physique et le monde mental, entre le corps et l'âme, entre la nature et l'esprit. Cette vision moniste détruit d'un coup tous les dualismes traditionnels qui fondent la religion et la morale conventionnelle. Comment parler d'un Dieu transcendant s'il n'existe qu'une seule réalité immanente? Comment justifier le mépris du corps au profit de l'âme s'ils ne sont que deux aspects d'une même chose? Comment maintenir la hiérarchie entre le spirituel et le matériel si cette distinction n'a aucun fondement? Mais la seconde révolution est encore plus radicale. Spinoza nie catégoriquement le libre arbitre. Tout dans l'univers, y compris les actions humaines, obéit à des lois nécessaires. Nous croyons être libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent, comme une pierre qui tomberait croirait voler si elle était consciente, mais ignorait la gravité. Cette négation du libre arbitre pulvérise les fondements de la morale traditionnelle. Comment punir le mal ou récompenser le bien si personne n'est vraiment responsable de ses actes? Comment maintenir l'ordre social sans la crainte du châtiment divin? Comment justifier les inégalités si elles ne résultent pas des mérites ou des fautes individuelles? Spinoza répond par une éthique révolutionnaire fondée non sur le devoir, mais sur la joie. Le bien n'est plus ce qui plaît à Dieu, mais ce qui augmente notre puissance d'agir et de penser. Le mal n'est plus le péché, mais ce qui nous diminue et nous asservit. La vertu n'est plus l'obéissance aux commandements, mais la sagesse qui nous libère de nos illusions. Cette morale de la joie et de la libération ne pouvait que terrifier les pouvoirs religieux et politiques de l'époque. Car si l'homme peut atteindre la béatitude par la seule raison, à quoi servent les prêtres? Si la liberté vient de la connaissance, à quoi sert l'obéissance aveugle? Si la vraie religion est la philosophie, à quoi servent les églises? Deus sive natura, l'équation révolutionnaire. Mais c'est avec sa formule Deus sive natura, Dieu ou la nature, que Spinoza porte le coup fatal à toute religion traditionnelle. Cette équation apparemment simple cache une révolution conceptuelle d'une portée inouïe. Que signifie identifier Dieu à la nature? D'abord, cela signifie que Dieu n'est pas un être personnel doué de volonté, d'intelligence et d'émotion à la manière humaine. Le Dieu de Spinoza ne choisit pas, ne décide pas, ne se met pas en colère, n'éprouve ni amour ni haine. Il est la totalité de ce qui existe, la substance unique, dont tous les êtres particuliers ne sont que des modifications passagères. Cette conception anéantit d'un coup toute l'anthropologie religieuse traditionnelle. Comment prier un Dieu qui n'entend pas? Comment espérer ses faveurs d'un Dieu qui ne favorise personne? Comment craindre sa colère d'un Dieu qui n'éprouve aucune émotion? Comment attendre des miracles d'un Dieu qui ne peut violer ses propres lois? En identifiant Dieu à la nature, Spinoza naturalise complètement le divin. Dieu n'est plus au-dessus du monde, mais dans le monde. Mieux, il est le monde. Cette immanence absolue rend impossible toute transcendance, toute révélation surnaturelle, tout salut par grâce divine. Si Dieu est la nature, alors tout ce qui arrive naturellement, selon des lois éternelles et nécessaires. Cette naturalisation du divin entraîne immédiatement la divinisation du naturel. Si la nature est Dieu, alors elle mérite le respect et la vénération traditionnellement réservées au sacré. Mais une vénération rationnelle, fondée sur la compréhension de ses lois, non sur la crainte superstitieuse de ses caprices. Cette double révolution, naturalisation du divin et divinisation du naturel, transforme radicalement le rapport de l'homme au monde. Nous ne sommes plus des exilés dans une vallée de larmes, attendant la délivrance dans un au-delà hypothétique. Nous sommes chez nous dans l'univers, partie intégrante de la réalité divine qui nous entoure et nous constitue. Mais si Dieu est la nature, que devient la religion? Spinoza ne la supprime pas.
il la transfigure. La vraie religion n'est plus l'obéissance à des commandements arbitraires, mais la connaissance aimante des lois naturelles. La vraie piété n'est plus la soumission craintive, mais la joie intelligente de se savoir partie de l'infini. Le vrai salut n'est plus l'immortalité personnelle, mais l'éternité de la raison qui comprend. Cette religion philosophique fait de tout homme un prêtre potentiel et de toute connaissance vraie un acte religieux. Fini les intermédiaires entre l'homme et Dieu, fini les mystères incompréhensibles, fini les révélations privilégiées. Chacun peut accéder par sa raison à la connaissance de Dieu nature. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette philosophie était si dangereuse? Elle ne se contentait pas de critiquer telle ou telle religion particulière, elle sapait les fondements mêmes de toute religion organisée. Elle ne remplaçait pas un dogme par un autre, elle substituait la raison libre au principe même de l'autorité dogmatique. Anatomie d'une illusion, comment naquit l'Apocalypse, Greville, les racines politiques du terreur eschatologique. Mais comment Spinoza en vint-il à percevoir que l'Apocalypse n'était qu'une fiction politique? Pour le comprendre, il faut d'abord examiner les conditions historiques dans lesquelles naquit cette littérature du chaos et de la fin des temps. L'apocalyptique juive naît dans la douleur de l'exil babylonien au VIe siècle avant notre ère. Imaginez le traumatisme de ce peuple qui se croyait élu de Dieu, voyant son temple détruit, sa capitale rasée, son élite déportée à Babylone. Comment concilier cette catastrophe avec la foi en un Dieu tout-puissant et bienveillant? Comment maintenir l'espoir quand tout semble perdu? C'est dans ce contexte de désespoir politique que naît le genre apocalyptique. Puisque la justice n'existe pas dans ce monde-ci, elle triomphera dans l'autre. Puisque les oppresseurs semblent invincibles ici-bas, ils seront châtiés là-haut. Puisque l'histoire humaine est un échec, l'histoire divine la remplacera. Le prophète Daniel, écrivant probablement vers 165 avant notre ère, sous la persécution d'Antiochus Épiphane, développe cette théologie de la consolation. Ces visions de bêtes monstrueuses représentent les empires successifs qui dominent Israël, Babylone, la Médie, la Perse, la Grèce. Mais au-delà de ces empires terrestres, Daniel annonce le royaume éternel du Fils de l'homme qui jugera toutes les nations. N'est-ce pas génial comme stratégie psychologique? Face à une oppression qu'on ne peut combattre dans la réalité, on la transpose dans l'imaginaire prophétique où elle devient non seulement surmontable, mais déjà vaincue. L'impuissance politique se mue en certitude eschatologique. La défaite historique devient victoire métahistorique. Cette fonction consolatrice de l'apocalyptique explique son succès extraordinaire dans toutes les situations d'oppression. Chaque fois qu'un peuple se sent écrasé par une force supérieure, chaque fois qu'une génération vit une crise qu'elle ne parvient pas à surmonter, ressurgit le rêve apocalyptique d'une intervention divine qui renversera miraculeusement le cours de l'histoire. Mais Spinoza, avec sa perspicacité habituelle, perçoit que cette fonction consolatrice cache une fonction politique plus profonde. Car qui profite vraiment de cette consolation? Les opprimés qui reportent leur espoir de justice dans l'au-delà, ou les oppresseurs qui peuvent continuer à opprimer sans crainte de révolte. En promettant que Dieu se chargera de rendre justice, l'apocalyptique décourage l'action humaine pour transformer l'injustice présente. En annonçant que la fin des temps est proche, elle relativise l'importance des combats politiques immédiats. En concentrant l'attention sur le jugement divin à venir, elle détourne le regard des jugements humains qui s'imposent dès maintenant. Cette dimension politique de l'apocalyptique devient encore plus évidente quand on examine l'Apocalypse de Jean, écrite probablement vers 95 de notre ère sous la persécution de Domitien. Rome y est dépeinte comme Babylone la grande prostituée, l'empereur comme la bête, le culte impérial comme l'idolâtrie suprême. Mais que propose concrètement ce texte aux chrétiens opprimés? La résistance active, la révolution sociale? Non, l'attente passive de l'intervention divine. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, proclame l'Apocalypse. Autrement dit, acceptez votre martyre, votre mort sera récompensée dans l'au-delà. N'est-ce pas là le message parfait pour maintenir l'ordre établi? Un message qui transforme les victimes potentielles de révoltés en martyrs consentants. Spinoza comprend que cette logique apocalyptique fonctionne comme un opium politique d'une efficacité redoutable.
Elle offre aux opprimés une compensation imaginaire à leur oppression réelle, mais une compensation qui les maintient dans leur oppression au lieu de les en libérer. Mais comment cette apocalyptique juive et chrétienne primitive va-t-elle devenir un instrument de pouvoir pour les puissants eux-mêmes? Le mécanisme de la prophétie comme contrôle social. Spinoza, dans son traité théologico-politique, développe une analyse révolutionnaire du phénomène prophétique. Pour lui, les prophètes ne sont ni des illuminés ni des charlatans, mais des hommes doués d'une imagination exceptionnellement puissante qui leur permet de saisir intuitivement les mouvements profonds de leur époque et de les exprimer sous forme d'images frappantes. Mais cette explication naturelle de la prophétie révèle du même coup son extraordinaire potentiel politique. Car si les prophètes ne reçoivent pas leur vision directement de Dieu, mais les construisent à partir de leur compréhension de la réalité sociale, alors ils peuvent aussi construire des visions qui servent des intérêts politiques particuliers. Prenez Moïse, que Spinoza considère comme le plus grand des prophètes précisément parce qu'il fut aussi un législateur et un chef politique. Moïse ne se contente pas d'annoncer l'avenir, il organise un peuple, promulgue des lois, fonde un État. Ces prophéties ne sont pas de pures révélations mystiques, mais des instruments de gouvernement d'une efficacité extraordinaire. Comment maintenir l'unité d'un peuple nomade composé de tribus rivales en lui donnant un Dieu unique qui exige l'unité? Comment faire respecter des lois dans une société sans police ni tribunaux, en présentant ces lois comme des commandements divins dont la transgression sera punie par Dieu même? Comment motiver des guerriers dans des combats difficiles, en leur promettant que Dieu combat avec eux et leur donnera la victoire? Toute la législation mosaïque révèle cette intrication entre le religieux et le politique. Les lois rituelles maintiennent la cohésion sociale en différenciant Israël des autres peuples. Les lois morales régulent les rapports sociaux sans recours à une force de police. Les lois civiles organisent la distribution des terres et des richesses selon un idéal de justice divine. Mais le génie politique de Moïse apparaît surtout dans sa gestion de la temporalité. Au lieu de promettre un paradis immédiat, il annonce une terre promise qu'il faudra conquérir par un long effort. Au lieu d'une béatitude instantanée, il promet une bénédiction progressive conditionnée par la fidélité à l'alliance. Cette temporalité différée permet de maintenir l'espoir sans avoir à le satisfaire immédiatement. Cette technique mosaïque de la promesse différée va devenir le modèle de toute manipulation prophétique ultérieure. Promettre beaucoup, mais pas tout de suite. Annoncer le salut, mais à condition d'obéir d'abord. Révéler l'avenir glorieux, mais garder le contrôle du présent. Les prophètes ultérieurs ne feront que perfectionner cette technique. Quand la réalité dément leurs premières prédictions, ils ne renoncent pas à prédire, ils reportent leurs prédictions. Quand l'exil babylonien se prolonge au-delà de leurs annonces, ils allongent les délais. Quand la restauration déçoit les espoirs suscités, ils promettent une restauration encore plus magnifique. Cette fuite en avant prophétique révèle la fonction profonde de la prédiction apocalyptique. Non pas informer sur l'avenir, mais contrôler le présent. Car tant que l'avenir prédit n'arrive pas, les fidèles restent dans l'attente et l'obéissance. Et quand il n'arrive pas comme prévu, on peut toujours l'expliquer par l'infidélité des fidèles qui doivent redoubler d'efforts pour le mériter. Cette mécanique de la promesse perpétuellement différée explique pourquoi l'apocalyptique survit à tous ces démentis. Chaque échec de la prédiction, au lieu de discréditer le prophète, relance la machine prophétique avec de nouvelles promesses et de nouvelles conditions. Spinoza saisit que cette logique prophétique transforme les croyants en sujets politiques parfaits, toujours dans l'espoir, donc jamais dans la révolte. Toujours dans l'attente, donc jamais dans l'action autonome, toujours dans l'obéissance, donc jamais dans la liberté. Mais comment cette mécanique de contrôle social va-t-elle être récupérée par les pouvoirs établis eux-mêmes? Hubble, la langue symbolique décodée. L'une des intuitions les plus profondes de Spinoza concerne la nature symbolique du langage apocalyptique. Contrairement aux théologiens qui cherchent dans ses textes des prédictions littérales sur l'avenir du monde, Spinoza y lit un code politique qu'il faut déchiffrer pour comprendre les enjeux réels de pouvoir qui s'y cachent. Cette approche herméneutique révolutionnaire permet à Spinoza de traduire les visions mystiques en analyse politique d'une lucidité saisissante. Prenons l'Apocalypse de Jean.
Derrière ces images fantastiques de dragons, de bêtes et d'anges, Spinoza lit une critique féroce de l'Empire romain et de son culte impérial. La bête qui monte de la mer avec ses 7 têtes et ses 10 cornes. Les 7 empereurs romains et les 10 provinces de l'Empire. Le nombre de la bête, 666, la valeur numérique du nom de Néron en hébreu. La grande prostituée assise sur 7 collines. Rome, la ville aux 7 collines, dont la richesse corromptrice séduit toutes les nations. Mais pourquoi utiliser ce langage symbolique plutôt que de critiquer directement l'Empire? Spinoza répond avec son réalisme politique habituel. Parce que critiquer ouvertement Rome, c'était signer son arrêt de mort. Le langage symbolique permettait de dire l'indicible, de critiquer le pouvoir sans s'exposer à ses représailles immédiates. Cette fonction protectrice du symbolisme explique pourquoi l'apocalyptique fleurit toujours sous les régimes oppressifs. Elle offre un langage codé pour exprimer la résistance quand l'expression directe est impossible. Les opprimés peuvent communiquer entre eux sans que les oppresseurs comprennent immédiatement le message. Mais Spinoza perçoit que cette même fonction protectrice peut devenir une fonction manipulatrice quand elle est utilisée par les pouvoirs établis. Car le langage symbolique permet aussi de dire n'importe quoi en prétendant que c'est divinement révélé. Il suffit de maîtriser les codes pour faire passer ses intérêts particuliers pour des volontés divines. Comment distinguer une prophétie authentique qui résiste au pouvoir d'une fausse prophétie qui le sert? Spinoza répond qu'il faut examiner non pas le langage utilisé, mais les effets produits. Une vraie prophétie libère, une fausse prophétie asservit. Une vraie prophétie encourage l'autonomie morale. Une fausse prophétie maintient la dépendance. Une vraie prophétie unit les hommes dans l'amour de la justice. Une fausse prophétie les divise dans la haine de l'autre. Appliquée à l'apocalyptique chrétienne devenue officielle, cette grille de lecture révèle une corruption progressive du message originel. L'Apocalypse de Jean, qui était une résistance symbolique à l'oppression impériale, devient sous Constantin un instrument de légitimation du nouvel empire chrétien. Les images de jugement divin qui menaçaient les persécuteurs de l'Église servent maintenant à terroriser les ennemis de l'empire christianisé. Cette récupération politique de l'apocalyptique révèle, selon Spinoza, sa vraie nature. Loin d'être une révélation divine sur l'avenir du monde, elle est une production humaine qui reflète les rapports de force de chaque époque et sert les intérêts de ceux qui savent la manipuler. Mais comment cette manipulation va-t-elle devenir systématique avec la christianisation de l'Empire romain? La machine du peur. Comment le pouvoir politique use l'Apocalypse? Christianisme et empire, l'alliance fatale. L'analyse que fait Spinoza de la transformation du christianisme en religion d'État révèle l'une des plus extraordinaires manipulations politiques de l'histoire humaine. Comment une religion née de la résistance à l'oppression romaine a-t-elle pu devenir l'idéologie officielle de cette même oppression? Comment l'Apocalypse, qui prophétisait la chute de Rome, a-t-elle pu servir à légitimer l'Empire romain christianisé? L'année 313, avec l'édit de Milan, marque un tournant décisif. Constantin ne se contente pas de légaliser le christianisme, il en fait progressivement l'arme idéologique de son pouvoir. Mais cette alliance entre le trône et l'autel ne va-t-elle pas transformer radicalement la nature même du message chrétien? Spinoza observe avec sa lucidité habituelle que cette transformation n'est pas accidentelle mais nécessaire. Car comment un empereur peut-il utiliser une religion qui prêche l'égalité de tous les hommes devant Dieu? Comment peut-il instrumentaliser une foi qui condamne l'amour des richesses et du pouvoir? Comment peut-il récupérer une espérance qui relativise tous les royaumes terrestres? La solution trouvée par les théologiens de l'Empire est d'une perversité géniale. Spiritualiser le message évangélique pour le vider de sa portée politique immédiate. Quand Jésus disait « Mon royaume n'est pas de ce monde », il ne renonçait pas à transformer ce monde-ci, il refusait seulement d'utiliser les moyens du pouvoir terrestre. Mais les théologiens impériaux inversent ce sens. Puisque le royaume du Christ n'est pas de ce monde, les chrétiens doivent accepter les royaumes de ce monde et leur obéir. Cette spiritualisation dépolitisante permet de maintenir le radicalisme apparent du message tout en neutralisant son potentiel subversif. On peut continuer à prêcher l'égalité évangélique tout en justifiant les inégalités sociales.
On peut célébrer la pauvreté du Christ tout en bénissant la richesse de l'empereur. On peut annoncer le jugement divin tout en sacralisant l'ordre établi. Mais c'est avec l'apocalyptique que cette récupération atteint son chef-d'œuvre. L'Apocalypse de Jean, qui promettait la destruction de Babylone, Rome, devient sous l'Empire chrétien l'annonce de la destruction de tous les ennemis de la nouvelle Rome chrétienne. Les images de châtiments divins qui terrorisaient les persécuteurs de l'Église servent maintenant à terroriser les hérétiques, les païens, les juifs, tous ceux qui résistent à l'ordre chrétien. Cette inversion de sens s'accompagne d'une temporalisation particulière. Puisque l'Empire romain est maintenant chrétien, il ne peut plus être la bête apocalyptique. Il devient au contraire le catéchone, la force qui retient l'avènement de l'Antéchrist. Son existence même protège le monde de l'apocalypse finale. Critiquer l'Empire, c'est donc hâter la venue de l'Antéchrist et la fin du monde. Cette théologie politique d'une extraordinaire sophistication transforme l'obéissance à l'empereur en devoir religieux et la résistance à son pouvoir en péché eschatologique. Comment mieux neutraliser toute contestation ? Comment mieux sacraliser le pouvoir établi? Spinoza perçoit dans cette alliance fatale entre christianisme et empire la matrice de toutes les manipulations politico-religieuses ultérieures. Car une fois admis le principe que Dieu peut sanctifier un pouvoir terrestre, où s'arrêter? Une fois accepté l'idée que résister à l'autorité établie, c'est résister à Dieu même, comment justifier la moindre réforme? L'Église développe alors une ecclésiologie apocalyptique qui fait d'elle l'unique arche de salut dans un monde voué à la perdition. Hors de l'Église, point de salut, mais dans l'Église, salut garanti à condition d'obéir à ses représentants terrestres. Cette logique binaire, sauvé, damné, élu, réprouvé, orthodoxe, hérétique, divise l'humanité en camps irréconciliables et justifie toutes les violences contre les ennemis de Dieu. Mais le plus pervers dans cette manipulation, selon Spinoza, c'est qu'elle utilise la peur de l'Apocalypse pour maintenir l'ordre qui produit les conditions apocalyptiques elles-mêmes. On terrorise les peuples avec l'annonce de catastrophes divines pour les empêcher de résister aux catastrophes humaines que subissent déjà. On agite le spectre de la damnation éternelle pour faire accepter les damnations temporelles. Cette mécanique de la terreur sacrée va traverser les siècles et inspirer tous les pouvoirs totalitaires. Car une fois que l'on a convaincu les masses que leur salut éternel dépend de leur soumission temporelle, on peut exiger d'elles n'importe quel sacrifice. Une fois que l'on a sacralisé un système politique en faisant l'instrument de la volonté divine, on peut justifier tous ces crimes comme autant de châtiments divins. Urbain June, l'économie politique du terreur eschatologique. Mais Spinoza ne se contente pas d'analyser les dimensions idéologiques de cette manipulation apocalyptique. Avec son matérialisme lucide, il en examine aussi les ressorts économiques. Car qui profite concrètement de cette terreur eschatologique, qui s'enrichit de cette peur de la damnation? L'analyse spinoziste révèle que la peur de l'Apocalypse génère une économie particulière, une véritable industrie du salut dont les profits sont considérables. Cette économie fonctionne selon une logique imparable. Puisque l'enjeu est éternel, aucun prix n'est trop élevé pour l'éviter. Prenez le système des indulgences qui scandalise tant les réformateurs protestants. Comment peut-on acheter le pardon de ses péchés? Comment peut-on monnayer son salut éternel? Mais du point de vue de l'économie apocalyptique, cette commercialisation n'a rien de choquant. Si l'enfer éternel menace vraiment, que vaut tout l'or du monde comparé à l'évitement de cette damnation infinie? Cette logique économique explique pourquoi l'Église médiévale devient la plus puissante institution financière de son époque. Les donations pieuses, les legs testamentaires, les achats d'indulgences, les pèlerinages, toute cette économie de la peur génère des revenus colossaux qui permettent de financer non seulement les fastes ecclésiastiques, mais aussi les guerres saintes et les persécutions religieuses. Mais Spinoza observe que cette économie de la terreur ne profite pas seulement au clergé. Elle bénéficie à tous ceux qui détiennent le monopole de la médiation entre les hommes et le salut. Les rois très chrétiens, les empereurs sacrés, tous les pouvoirs qui se légitiment par leur fonction religieuse participent de cette économie apocalyptique.
Car si le salut éternel dépend de l'obéissance aux représentants de Dieu sur terre, alors désobéir à ces représentants revient à courir le risque de la damnation éternelle. Cette équation transforme toute résistance politique en pari métaphysique insoutenable. Qui oserait risquer l'enfer éternel pour contester une injustice temporelle? Cette économie de la terreur fonctionne d'autant mieux qu'elle s'auto-entretient. Plus les gens ont peur de la damnation, plus ils sont prêts à payer pour l'éviter. Plus ils paient, plus ils s'appauvrissent. Plus ils s'appauvrissent, plus ils souffrent. Plus ils souffrent, plus ils ont besoin de consolation. Et quelle meilleure consolation que l'espoir du paradis éternel qui compensera toutes les misères terrestres. Spinoza décèle dans cette logique perverse le secret de la perpétuation des systèmes oppressifs. En promettant aux opprimés une compensation céleste de leur oppression terrestre, on les décourage de lutter contre cette oppression. En leur faisant miroiter un bonheur infini dans l'au-delà, on leur fait accepter un malheur fini dans l'ici-bas. Cette promesse d'inversion eschatologique, les derniers seront les premiers, les pauvres hériteront du royaume, les humbles seront élevés, fonctionne comme l'opium parfait. Elle endort la révolte sans supprimer la souffrance. Elle console l'injustice sans la corriger. Elle perpétue l'ordre établi en le présentant comme provisoire. Mais comment cette économie de la terreur va-t-elle évoluer avec les transformations du capitalisme naissant? L'émergence des banquiers lombards et des marchands italiens au Moyen-Âge révèle une connivence intéressante entre l'économie du salut et l'économie tout court. Les mêmes familles qui financent les croisades et les cathédrales développent les techniques bancaires et commerciales qui révolutionneront l'Europe. N'y a-t-il pas là plus qu'une coïncidence? Spinoza suggère que l'économie apocalyptique a formé les esprits européens à une forme particulière de calcul rationnel, celui qui met en rapport des investissements finis et des profits infinis. Cette logique, appliquée d'abord au salut éternel, se transpose naturellement dans l'accumulation capitaliste où de petits capitaux peuvent générer des profits théoriquement illimités. De même, la discipline temporelle imposée par la peur de l'éternité forme les habitudes mentales nécessaires au capitalisme naissant. L'ascétisme monastique prépare l'éthique bourgeoise du travail. La planification du salut éternel préfigure la planification de l'enrichissement terrestre. La comptabilité des mérites et des démérites anticipe la comptabilité commerciale. Cette hypothèse spinoziste éclaire d'un jour nouveau les rapports entre protestantisme et capitalisme que Weber analysera 2 siècles plus tard. Car si l'économie de la terreur eschatologique a effectivement préparé l'économie capitaliste, alors on comprend mieux pourquoi la réforme, en démocratisant l'accès au salut, a aussi démocratisé l'accès à l'enrichissement. Masse et manipulation, la psychologie du troupeau. Mais pourquoi cette économie de la terreur fonctionne-t-elle si bien? Pourquoi les masses acceptent-elles si facilement d'être manipulées par ces fictions apocalyptiques? Spinoza développe ici une psychologie des masses d'une modernité saisissante qui anticipe les analyses de Le Bon et de Freud. Pour Spinoza, la multitude humaine oscille naturellement entre l'espoir et la crainte, ces 2 passions fondamentales qui la rendent si facilement manipulable. Quand elle espère, elle devient crédule et suit aveuglément ceux qui lui promettent la satisfaction de ses désirs. Quand elle craint, elle devient soumise et obéit aveuglément à ceux qui prétendent pouvoir la protéger de ses peurs. Cette oscillation entre espoir et crainte explique pourquoi l'apocalyptique est si efficace politiquement. Elle joue simultanément sur ces 2 ressorts psychologiques fondamentaux. Elle terrorise par l'annonce de catastrophes imminentes, puis console par la promesse de salut final. Elle désespère par la peinture de la corruption universelle, puis rassure par la révélation d'un plan divin de rédemption. Cette alternance calculée entre terreur et espoir maintient la multitude dans un état de dépendance psychologique permanente. Jamais assez terrorisée pour sombrer dans la paralysie totale, jamais assez rassurée pour conquérir l'autonomie, elle reste constamment en demande de guidance et de protection.
Spinoza observe que cette psychologie de la dépendance s'aggrave dans les périodes de crise sociale. Quand les repères traditionnels s'effondrent, quand l'avenir devient incertain, quand les souffrances s'accumulent, la multitude devient particulièrement réceptive aux explications apocalyptiques qui donnent un sens à son malheur et un espoir à son désespoir. C'est dans ces moments de vulnérabilité collective que surgissent les prophètes apocalyptiques, ces entrepreneurs politico-religieux qui savent transformer la détresse des masses en pouvoir personnel. Ils n'ont pas besoin d'être sincères dans leurs convictions. Il leur suffit d'être habiles dans leur manipulation des passions collectives. Cette analyse psychologique permet à Spinoza d'expliquer pourquoi l'apocalyptique survit à tous ces démentis. Car elle ne s'adresse pas à la raison qui vérifie les prédictions, mais aux passions qui cherchent des satisfactions immédiates. Peu importe que les prédictions apocalyptiques ne se réalisent jamais, elles procurent dès maintenant les émotions fortes dont la multitude a besoin pour supporter sa condition. Cette fonction cathartique de l'apocalyptique la rend pratiquement irréfutable. Critiquer une prédiction apocalyptique, c'est priver les masses de leur consolation favorite. C'est les replonger dans l'angoisse existentielle qu'elle leur permettait d'éviter. C'est les forcer à affronter une réalité qu'elles préfèrent fuir. Voilà pourquoi, selon Spinoza, les masses préfèrent souvent leurs illusions consolatrices aux vérités libératrices. Car la vérité exige un effort intellectuel et moral que peu sont prêts à fournir, tandis que l'illusion offre une satisfaction immédiate sans effort particulier. Cette préférence pour l'illusion facilite explique pourquoi les démagogues apocalyptiques l'emportent si souvent sur les vrais philosophes. Ils promettent ce que les gens veulent entendre, non ce qu'ils ont besoin de comprendre. Ils flattent les passions au lieu d'éduquer la raison. Ils exploitent la faiblesse humaine au lieu de cultiver sa force. Mais cette analyse psychologique débouche chez Spinoza sur une question politique fondamentale. Comment libérer la multitude de cette servitude volontaire? Comment l'arracher à ses illusions sans la désespérer? Comment lui donner accès à la vérité sans la traumatiser? La réponse spinoziste est révolutionnaire, par l'éducation rationnelle et la démocratie véritable, car seule une multitude éduquée peut résister aux manipulations apocalyptiques. Seule une multitude libre peut préférer la vérité difficile aux mensonges consolateurs. Seule une multitude autonome peut construire son bonheur ici-bas, au lieu de l'attendre de l'au-delà. Mais cette éducation de la multitude ne suppose-t-elle pas d'abord la libération des éducateurs eux-mêmes? Comment des clercs asservis à leurs dogmes peuvent-ils former des citoyens libres? Comment des intellectuels corrompus par le pouvoir peuvent-ils enseigner la vérité? Comment des philosophes terrorisés par l'orthodoxie peuvent-ils encourager l'esprit critique? C'est pourquoi Spinoza commence par sa propre libération intellectuelle avant de proposer la libération collective. Il montre l'exemple d'une pensée vraiment libre, d'une philosophie vraiment rationnelle, d'une sagesse vraiment humaine. Il prouve par sa vie même qu'il est possible de vivre sans les béquilles de la superstition religieuse. Cette exemplarité philosophique constitue, selon lui, la seule propagande efficace contre les manipulations apocalyptiques, car on ne convainc vraiment les gens qu'en leur montrant concrètement qu'une autre vie est possible. On ne les libère de leur peur qu'en incarnant devant eux une existence sans peur. On ne les guérit de leurs illusions qu'en témoignant de la beauté de la vérité. Voilà pourquoi Spinoza refuse tous les compromis avec les pouvoirs religieux et politiques de son époque, non par orgueil intellectuel ou sectarisme philosophique, mais par stratégie libératrice. Car tout compromis avec l'erreur affaiblit le témoignage de la vérité. Toute concession à la superstition renforce son emprise sur les esprits. Cette intransigeance philosophique fait de Spinoza non seulement un penseur révolutionnaire, mais un révolutionnaire tout court. En détruisant les fondements intellectuels de l'ordre religieux et politique de son époque, il prépare sa transformation pratique. En libérant la pensée de ses chaînes théologiques, il ouvre la voie à la libération sociale et politique. Protège le monde de l'apocalypse finale. Critiquer l'Empire, c'est donc hâter la venue de l'Antéchrist et la fin du monde. Cette théologie politique d'une extraordinaire sophistication transforme l'obéissance à l'empereur en devoir religieux et la résistance à son pouvoir en péché eschatologique. Comment mieux neutraliser toute contestation?
Comment mieux sacraliser le pouvoir établi? Spinoza perçoit dans cette alliance fatale entre christianisme et empire la matrice de toutes les manipulations politico-religieuses ultérieures. Car une fois admis le principe que Dieu peut sanctifier un pouvoir terrestre, où s'arrêter? Une fois accepté l'idée que résister à l'autorité établie, c'est résister à Dieu même, comment justifier la moindre réforme? L'Église développe alors une ecclésiologie apocalyptique qui fait d'elle l'unique arche de salut dans un monde voué à la perdition. Hors de l'Église, point de salut, mais dans l'Église, salut garanti à condition d'obéir à ses représentants terrestres. Cette logique binaire, sauvé, damné, élu, réprouvé, orthodoxe, hérétique, divise l'humanité en camps irréconciliables et justifie toutes les violences contre les ennemis de Dieu. Mais le plus pervers dans cette manipulation, selon Spinoza, c'est qu'elle utilise la peur de l'Apocalypse pour maintenir l'ordre qui produit les conditions apocalyptiques elles-mêmes. On terrorise les peuples avec l'annonce de catastrophes divines pour les empêcher de résister aux catastrophes humaines que subissent déjà. On agite le spectre de la damnation éternelle pour faire accepter les damnations temporelles. Cette mécanique de la terreur sacrée va traverser les siècles et inspirer tous les pouvoirs totalitaires. Car une fois que l'on a convaincu les masses que leur salut éternel dépend de leur soumission temporelle, on peut exiger d'elles n'importe quel sacrifice. Une fois que l'on a sacralisé un système politique en faisant l'instrument de la volonté divine, on peut justifier tous ces crimes comme autant de châtiments divins. L'économie politique du terreur eschatologique. Mais Spinoza ne se contente pas d'analyser les dimensions idéologiques de cette manipulation apocalyptique. Avec son matérialisme lucide, il en examine aussi les ressorts économiques. Car qui profite concrètement de cette terreur eschatologique? Qui s'enrichit de cette peur de la damnation? L'analyse spinoziste révèle que la peur de l'Apocalypse génère une économie particulière, une véritable industrie du salut dont les profits sont considérables. Cette économie fonctionne selon une logique imparable. Puisque l'enjeu est éternel, aucun prix n'est trop élevé pour l'éviter. Prenez le système des indulgences qui scandalise tant les réformateurs protestants. Comment peut-on acheter le pardon de ses péchés? Comment peut-on monnayer son salut éternel? Mais du point de vue de l'économie apocalyptique, cette commercialisation n'a rien de choquant. Si l'enfer éternel menace vraiment, que vaut tout l'or du monde comparé à l'évitement de cette damnation infinie? Cette logique économique explique pourquoi l'Église médiévale devient la plus puissante institution financière de son époque. Les donations pieuses, les legs testamentaires, les achats d'indulgences, les pèlerinages, toute cette économie de la peur génère des revenus colossaux qui permettent de financer non seulement les fastes ecclésiastiques, mais aussi les guerres saintes et les persécutions religieuses. Mais Spinoza observe que cette économie de la terreur ne profite pas seulement au clergé. Elle bénéficie à tous ceux qui détiennent le monopole de la médiation entre les hommes et le salut. Les rois très chrétiens, les empereurs sacrés, tous les pouvoirs qui se légitiment par leur fonction religieuse participent de cette économie apocalyptique. Car si le salut éternel dépend de l'obéissance aux représentants de Dieu sur terre, alors désobéir à ces représentants revient à courir le risque de la damnation éternelle. Cette équation transforme toute résistance politique en pari métaphysique insoutenable. Qui oserait risquer l'enfer éternel pour contester une injustice temporelle? Cette économie de la terreur fonctionne d'autant mieux qu'elle s'auto-entretient. Plus les gens ont peur de la damnation, plus ils sont prêts à payer pour l'éviter. Plus ils paient, plus ils s'appauvrissent. Plus ils s'appauvrissent, plus ils souffrent. Plus ils souffrent, plus ils ont besoin de consolation. Et quelle meilleure consolation que l'espoir du paradis éternel qui compensera toutes les misères terrestres. Spinoza décèle dans cette logique perverse le secret de la perpétuation des systèmes oppressifs. En promettant aux opprimés une compensation céleste de leur oppression terrestre, on les décourage de lutter contre cette oppression. En leur faisant miroiter un bonheur infini dans l'au-delà, on leur fait accepter un malheur fini dans l'ici-bas. Cette promesse d'inversion eschatologique, les derniers seront les premiers, les pauvres hériteront du royaume, les humbles seront élevés, fonctionne comme l'opium parfait.
Elle endort la révolte sans supprimer la souffrance. Elle console l'injustice sans la corriger. Elle perpétue l'ordre établi en le présentant comme provisoire. Mais comment cette économie de la terreur va-t-elle évoluer avec les transformations du capitalisme naissant ? L'émergence des banquiers lombards et des marchands italiens au Moyen-Âge révèle une connivence intéressante entre l'économie du salut et l'économie tout court. Les mêmes familles qui financent les croisades et les cathédrales développent les techniques bancaires et commerciales qui révolutionneront l'Europe. N'y a-t-il pas là plus qu'une coïncidence ? Spinoza suggère que l'économie apocalyptique a formé les esprits européens à une forme particulière de calcul rationnel, celui qui met en rapport des investissements finis et des profits infinis. Cette logique, appliquée d'abord au salut éternel, se transpose naturellement dans l'accumulation capitaliste où de petits capitaux peuvent générer des profits théoriquement illimités. De même, la discipline temporelle imposée par la peur de l'éternité forme les habitudes mentales nécessaires au capitalisme naissant. L'ascétisme monastique prépare l'éthique bourgeoise du travail. La planification du salut éternel préfigure la planification de l'enrichissement terrestre. La comptabilité des mérites et des démérites anticipe la comptabilité commerciale. Cette hypothèse spinoziste éclaire d'un jour nouveau les rapports entre protestantisme et capitalisme que Weber analysera 2 siècles plus tard. Car si l'économie de la terreur eschatologique a effectivement préparé l'économie capitaliste, alors on comprend mieux pourquoi la réforme, en démocratisant l'accès au salut, a aussi démocratisé l'accès à l'enrichissement. Masse et manipulation, la psychologie du troupeau. Mais pourquoi cette économie de la terreur fonctionne-t-elle si bien ? Pourquoi les masses acceptent-elles si facilement d'être manipulées par ces fictions apocalyptiques ? Spinoza développe ici une psychologie des masses d'une modernité saisissante qui anticipe les analyses de Le Bon et de Freud. Pour Spinoza, la multitude humaine oscille naturellement entre l'espoir et la crainte, ces 2 passions fondamentales qui la rendent si facilement manipulable. Quand elle espère, elle devient crédule et suit aveuglément ceux qui lui promettent la satisfaction de ses désirs. Quand elle craint, elle devient soumise et obéit aveuglément à ceux qui prétendent pouvoir la protéger de ses peurs. Cette oscillation entre espoir et crainte explique pourquoi l'apocalyptique est si efficace politiquement. Elle joue simultanément sur ces 2 ressorts psychologiques fondamentaux. Elle terrorise par l'annonce de catastrophes imminentes, puis console par la promesse de salut final. Elle désespère par la peinture de la corruption universelle, puis rassure par la révélation d'un plan divin de rédemption. Cette alternance calculée entre terreur et espoir maintient la multitude dans un état de dépendance psychologique permanente. Jamais assez terrorisée pour sombrer dans la paralysie totale, jamais assez rassurée pour conquérir l'autonomie, elle reste constamment en demande de guidance et de protection. Spinoza observe que cette psychologie de la dépendance s'aggrave dans les périodes de crise sociale. Quand les repères traditionnels s'effondrent, quand l'avenir devient incertain, quand les souffrances s'accumulent, la multitude devient particulièrement réceptive aux explications apocalyptiques qui donnent un sens à son malheur et un espoir à son désespoir. C'est dans ces moments de vulnérabilité collective que surgissent les prophètes apocalyptiques, ces entrepreneurs politico-religieux qui savent transformer la détresse des masses en pouvoir personnel. Ils n'ont pas besoin d'être sincères dans leurs convictions. Il leur suffit d'être habiles dans leur manipulation des passions collectives. Cette analyse psychologique permet à Spinoza d'expliquer pourquoi l'apocalyptique survit à tous ces démentis. Car elle ne s'adresse pas à la raison qui vérifie les prédictions, mais aux passions qui cherchent des satisfactions immédiates. Peu importe que les prédictions apocalyptiques ne se réalisent jamais, elles procurent dès maintenant les émotions fortes dont la multitude a besoin pour supporter sa condition. Cette fonction cathartique de l'apocalyptique la rend pratiquement irréfutable. Critiquer une prédiction apocalyptique, c'est priver les masses de leur consolation favorite. C'est les replonger dans l'angoisse existentielle qu'elle leur permettait d'éviter. C'est les forcer à affronter une réalité qu'elles préfèrent fuir. Voilà pourquoi, selon Spinoza, les masses préfèrent souvent leurs illusions consolatrices aux vérités libératrices. Car la vérité exige un effort intellectuel et moral que peu sont prêts à fournir, tandis que l'illusion offre une satisfaction immédiate sans effort particulier.
Cette préférence pour l'illusion facilite explique pourquoi les démagogues apocalyptiques l'emportent si souvent sur les vrais philosophes. Ils promettent ce que les gens veulent entendre, non ce qu'ils ont besoin de comprendre. Ils flattent les passions au lieu d'éduquer la raison. Ils exploitent la faiblesse humaine au lieu de cultiver sa force. Mais cette analyse psychologique débouche chez Spinoza sur une question politique fondamentale. Comment libérer la multitude de cette servitude volontaire? Comment l'arracher à ses illusions sans la désespérer? Comment lui donner accès à la vérité sans la traumatiser? La réponse spinoziste est révolutionnaire, par l'éducation rationnelle et la démocratie véritable, car seule une multitude éduquée peut résister aux manipulations apocalyptiques. Seule une multitude libre peut préférer la vérité difficile aux mensonges consolateurs. Seule une multitude autonome peut construire son bonheur ici-bas, au lieu de l'attendre de l'au-delà. Mais cette éducation de la multitude ne suppose-t-elle pas d'abord la libération des éducateurs eux-mêmes? Comment des clercs asservis à leurs dogmes peuvent-ils former des citoyens libres? Comment des intellectuels corrompus par le pouvoir peuvent-ils enseigner la vérité? Comment des philosophes terrorisés par l'orthodoxie peuvent-ils encourager l'esprit critique? C'est pourquoi Spinoza commence par sa propre libération intellectuelle avant de proposer la libération collective. Il montre l'exemple d'une pensée vraiment libre, d'une philosophie vraiment rationnelle, d'une sagesse vraiment humaine. Il prouve par sa vie même qu'il est possible de vivre sans les béquilles de la superstition religieuse. Cette exemplarité philosophique constitue, selon lui, la seule propagande efficace contre les manipulations apocalyptiques, car on ne convainc vraiment les gens qu'en leur montrant concrètement qu'une autre vie est possible. On ne les libère de leur peur qu'en incarnant devant eux une existence sans peur. On ne les guérit de leurs illusions qu'en témoignant de la beauté de la vérité. Voilà pourquoi Spinoza refuse tous les compromis avec les pouvoirs religieux et politiques de son époque. Non par orgueil intellectuel ou sectarisme philosophique, mais par stratégie libératrice. Car tout compromis avec l'erreur affaiblit le témoignage de la vérité. Toute concession à la superstition renforce son emprise sur les esprits. Cette intransigeance philosophique fait de Spinoza non seulement un penseur révolutionnaire, mais un révolutionnaire tout court. En détruisant les fondements intellectuels de l'ordre religieux et politique de son époque, il prépare sa transformation pratique. En libérant la pensée de ses chaînes théologiques, il ouvre la voie à la libération sociale et politique.